Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous remercie d'être présents sur ma chaîne. Bien sûr, je vous remercie de vos commentaires, de vos likes. Je vous propose une guidance pour la fin de l'année, donc octobre, novembre, décembre, le 4e trimestre, pour voir un petit peu ce qui nous attend. Alors bien sûr, les cartes donnent des indications, elles donnent des tendances, mais vous entendez tous des choses différentes finalement par rapport à votre propre situation. Donc gardez ce qui résonne pour vous et puis vous laissez le reste. Dans tous les cas, vous avez votre libre arbitre, donc c'est toujours vous qui décidez. Je vous remercie encore et puis on passe aux guidances. Bonjour les vierges, nous commençons tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent là sur cette fin d'année, donc pour le 4e trimestre, donc les 3 derniers mois, octobre, novembre et décembre. J'espère que vous allez bien, je vous remercie encore d'être présent sur la chaîne, de suivre mon travail. Merci beaucoup. Alors, on commence. On a la roue de fortune à l'envers, l'ermite à l'envers aussi. Et puis, on va prendre le dos de deck. Avec la roue de fortune à l'envers, les choses ne bougent pas. Il y a une espèce de statu quo là qui se met en place. Un peu d'inertie, un peu de stagnation, et peut-être aussi tout simplement la situation qui est calme, qui ne bouge pas, une absence de progression ou peut-être aussi de résultat. Donc l'attente est nécessaire, il faut être patient. Toutefois, avec l'ermite à l'envers, donc l'ermite vous représente, on nous dit là que vous sortez de la caverne. Donc il y a les rencontres qui sont favorisées, les échanges, surtout la communication. Alors, période de rencontre amoureuse ou amicale, on a les deux bien sûr, c'est le fait d'être sollicité aussi par les autres. Donc là, on peut vous conseiller de vous associer, de vous mettre en association, en relation avec d'autres par rapport à des projets. Dans tous les cas, il faut rompre l'isolement là et vous lancer dans la bataille. Avec le pape derrière, eh bien, vous avez la bénédiction. Donc on vous dit d'avoir la foi. Le pape peut représenter bien sûr le taureau. C'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres aussi. Ce pape, c'est aussi passer votre savoir. Donc devenir un formateur, devenir un passeur. Et puis, c'est le mariage divin également. Donc on va voir en avançant. Dans tous les cas, derrière, vous avez l'amoureux. Donc avec l'amoureux, là, bien sûr, l'amour est favorisé. C'est une période qui est propice par rapport à l'amour, par rapport aux rencontres aussi. Et puis, avec cet amoureux, il va falloir quand même vous décider. Il va falloir prendre une décision. Puisqu'a priori, l'amoureux est pris en tenaille entre deux personnages. Il ne peut pas avancer. Il a un pied qui part de chaque côté. Donc, il va falloir qu'il se positionne. Et pour ce faire, il va falloir suivre la voie de son cœur. Alors, pas forcément le fait d'être amoureux, de suivre la voie du cœur, la personne que vous aimez, mais c'est vraiment faire ce qui est juste pour vous, réussir à rester droit, rester aligné. Avec cette ermite, c'est la même chose. Donc avec la papesse, il faut sortir du mental. On vous dit que maintenant, il est temps de concrétiser les choses, voilà, de passer à l'action finalement. Donc même si ça stagnait un peu là avec cette roue de fortune à l'envers, vous avez la bénédiction, on vous dit qu'il faut y croire, que c'est le moment de parler, de vous mettre en association, de prendre une décision et puis de concrétiser les choses, de sortir un petit peu du mental. Deux femmes dans ce tirage. Alors bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous. Ça peut être 2 hommes. D'accord, ça dépend de votre situation. Dans tous les cas, avec la sentinelle, l'énergie centrale, c'est la chance. Donc, il est question d'une période de chance. Il va falloir saisir les occasions, saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. On vous dit de faire preuve de force, d'audace, d'ardeur, être combatif aussi par rapport à la personne de votre cœur. Donc là, bien sûr, c'est une femme, mais prenez ce qui résonne pour vous. On vous dit aussi qu'il faut peut-être couper, peut-être avoir une rupture avec une autre femme. Alors, ça peut être une collègue, ça peut être une connaissance, une parente, une amie. Ça peut être aussi une partenaire, une ex-partenaire, par exemple. Là, vous voyez, il faut peut-être faire un sacrifice, prendre une décision dans tous les cas. Il faut faire preuve de perspicacité, de réflexion, de bon raisonnement, mais vous allez faire preuve de sagesse et donc là, nous avons le départ. Avec ce départ, ça peut être un nouvel envol, ça peut être une espèce de fuite, voire une trahison, ça peut être aussi un déménagement. C'est le fait de bouger. Effectivement, nous avons l'ailleurs ici. Donc, peut-être des voyages, des déplacements, là, sur cette fin d'année, peut-être un éloignement
aussi. Hein. Peut-être que vous vous éloignez d'une personne. On vous dit de faire preuve de force et de ne pas hésiter à vous éloigner de la personne. C'est possible. Hein. On peut aussi vous parler de déplacement par rapport au travail. Et là, il est question de réussite, de reconnaissance, d'objectifs atteints. Hein. Donc, vous avez les honneurs. Donc, c'est extrêmement positif. Ok. Donc, faire preuve de force, de sagesse, hein, mais il y a du mouvement qui arrive, hein, puisqu'on voit qu'on a l'ailleurs, on a le départ, là, et puis vous atteignez vos objectifs. Il faut quand même couper, hein, il faut faire un tri, là, il faut prendre une décision. On en revient à nos amoureux, il va falloir vous décider. Hein. Là, on a quand même le retour, on a la réconciliation pour certains d'entre vous. Hein. Donc, il y a le retour d'une personne, un rabibochage, un rapprochement, peut-être un pardon qui est donné aussi. Et puis, on vous dit de ne pas hésiter à vous replier sur votre famille. Hein. La famille est un soutien. C'est une protection, c'est une sécurité, un appui pour vous. Pour certains, il est aussi question de vous former. Là, on vous donne la bénédiction, on vous dit d'y aller. Il faut vous former, hein. Donc gagner en compétences. On nous parle d'apprentissage, de livres. Et puis, on a le couple qui est là. Et donc, avec cet homme, on a la loyauté, la fidélité, la sincérité. D'accord ? Alors, peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé sur l'automne, où on peut vous parler d'un Balance, d'un Scorpion ou encore d'un Sagittaire. Ok ? Très belle carte avec ce jeu pour vous. Hein. On a quand même 3 arcanes majeurs. La justice, la force et... Ah non, là c'est le valet de coupe. On a 2 arcanes majeurs. Hein. 2 arcanes majeurs, des bâtons, des coupes, des deniers, des épées. Donc on est quand même bien coupe et bâton encore. Hein. Bon. J'utilise le jeu là qui a été réalisé par une amie à moi qui s'appelle Danielle Roger, donc ça s'appelle les éco-végétaux. J'aime beaucoup ce jeu, je l'ai déjà utilisé le mois dernier. Donc là, les 2 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne. La vie professionnelle, la vie sentimentale émotionnelle, vous, votre intériorité, comment vous êtes là sur ces 3 mois, et ce vers quoi vous allez. Vous allez vers la force, arcane majeure. Hein. Donc il s'agit de bien vous positionner, de bien définir votre territoire, de faire preuve de force mentale, de force émotionnelle, hein, et de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un 7 de coupe, donc de nouveau l'amoureux qui revient finalement. Hein. Avec ce 7 de coupe, eh bien, il est question de choix. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous et il va falloir choisir, il va falloir vous décider. Donc ça va être à vous de prendre la décision. Derrière, avec le 7 de denier, on vous dit d'être positif, d'envoyer des bonnes ondes. Vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez déjà semé tout un tas de choses. Et donc maintenant, eh bien, il faut attendre pour pouvoir récolter. Donc il est question d'être patient et positif. Avec le 8 de bâton, il faut communiquer. On vous parle d'échange. Donc, il ne faut pas hésiter à parler, à communiquer, à échanger. Et puis, il y a peut-être des messages de l'univers pour vous, là. Donc, des synchronicités de l'univers. Et derrière, avec le 9 de coupe, rien que ça, votre vœu le plus cher va être exaucé, là, sur cette fin d'année. Donc, un 9 de coupe, une très, très belle carte. C'est les roseaux, là. Donc, les roseaux plient, mais ne rompent pas. Alors, les énergies qui vous accompagnent, là. On a quoi? On a le 10 de coupe et la reine de bâton. Avec le 10 de coupe, on vous parle de paix, d'harmonie, c'est la petite maison dans la prairie. La reine de bâton, ça peut être une femme qui est signe de feu. Donc, un bélier, un lion ou encore un sagittaire. Sinon, là, il est question de trouver l'équilibre, la paix, l'harmonie, que ce soit dans le couple, que ce soit par rapport au travail, quelque chose, une relation, une situation qui est épanouissante pour vous, qui vous tire vers le haut. C'est vraiment le 10 de coupe, donc il n'y a pas de chiffre après le 10. Et avec cette reine de bâton, eh bien, peut-être qu'on vous dit de retrouver votre énergie, c'est-à-dire de retrouver le feu là qui vous anime, de faire les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Cette reine de feu, eh bien, elle est pleine d'énergie, elle est pleine d'envie, elle rit, elle profite de la vie,
c'est vraiment ça, hein, elle est dynamique, et du coup elle attire les regards à elle. Alors c'est l'énergie que vous devez probablement prendre. Le conseil que l'on vous donne avec le 9 de bâton, c'est pour l'instant de ne pas bouger. On en est à la roue de fortune, là pour l'instant, qui est à l'envers, et c'est très bien. Donc on vous dit, analysez la situation, faites des plans, A, B, W. Pour l'instant, vous ne bougez pas. On va rajouter des cartes. Mais là, voilà, c'est votre force, donc se noyer. Votre défi, la justice, c'est regarder la situation en face. Être capable de couper, de trancher avec impartialité. Pour trouver l'équilibre, pour trouver l'harmonie, il faut regarder la situation en face et vous faire justice. Ou être plus juste envers les autres. Pour certains, eh bien, vous attendez peut-être une décision de justice aussi. Et puis, le conseil que l'on vous donne, le jugement. Donc pour certains, c'est l'appel d'une vocation, là. Il y a quelque chose qui se débloque sur cette fin d'année, qui se décante pour vous, par rapport à votre mission de vie, par rapport à des projets de vie aussi. Et le jugement, eh ben, c'est une renaissance, c'est un nouveau départ. Donc du positif sur cette fin d'année, le feu qui revient, la paix, l'harmonie, la justice, la force, le jugement. C'est pas rien. Bon, par contre, au travail, vous vous ennuyez un peu. Avec ce 4 de coupe, là, ça ne vous fait pas vibrer. Donc, c'est alimentaire. Ça vous rapporte de l'argent, ça vous permet de vivre. Mais a priori, là, il n'y a pas de bulle dans le champagne. Ça ne pétille pas. Il y a un peu d'ennui, il y a un peu d'apathie. Alors, on va rajouter des cartes pour voir. Par rapport à l'amour, 6 de denier. Donc là, bon, c'est pas que l'amour, c'est aussi l'émotionnel, bien sûr. Ça peut être amical. On est toujours dans l'amour tout de même. Mais là, il est question de vous ouvrir. On vous dit qu'il faut donner pour pouvoir recevoir. Sinon, vous ne recevrez pas. Donc, il faut donner du temps, de l'argent, de l'énergie, de l'amour aussi, pour pouvoir en recevoir. Donc ça, c'est faire preuve de gratitude aussi. La gratitude est magnétique. Et puis, il faut semer. C'est vraiment ça aussi. Pour pouvoir récolter, il faut semer. Donc, il faut quand même vous ouvrir et vous mettre en mouvement. Dans la vie intérieure, retrouvez la quiétude mentale. Avec ce 4 d'épée, là, vous avez peut-être fait un petit peu le yo-yo émotionnel. Donc, on vous dit de retrouver cette quiétude mentale, de prendre soin de vous occuper de vous, de prendre du temps pour vous, pour réfléchir aussi, pour méditer, faire de la cohérence cardiaque peut-être. Avec le valet de coupe, il va falloir arrêter d'hésiter et suivre la voie de votre cœur. Ce valet de coupe, c'est également des balbutiements par rapport à l'amour, des rencontres amoureuses, une fois de plus, l'amour qui est favorisé. Une période qui est propice pour ça sur cette fin d'année. D'accord ? Et puis ce vers quoi vous allez, comme je vous le disais, la force. Donc là, on a quand même 3 arcanes majeures, pas des moindres. Alors on va rajouter des cartes avec le Light Seer Tarot pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, on vous parle de paix, d'harmonie, d'équilibre, d'épanouissement et de feu. Donc soit une femme qui est signe de feu, soit à vous de reprendre cette énergie. Avec la lune, la situation est peut-être un petit peu floue, il y a peut-être des blessures émotionnelles aussi qui remontent à la surface, avec de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir, peut-être aussi une blessure d'abandon, une blessure de rejet. Mais avec cette lune, on vous dit de ne pas hésiter là à faire preuve de psychologie, de créativité et à écouter votre intuition. Vous allez vers l'abondance et la prospérité. Donc, il faut rester positif. Tout va bien se passer sur cette fin d'année, a priori. Et puis, il faut être actif. Il faut être dynamique. Il faut rentrer dans la bataille. Là, il faut vous retrousser les manches et puis aller chercher votre place. Ne pas hésiter, en fait, à vous bouger, à être actif, à rentrer vraiment dans le jeu. Ok ? Sur votre force. Alors, vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre. C'est une force parce que en fait, vous analysez la situation, je pense, et vous doutez. Pour l'instant, vous doutez. Alors, par rapport, vous voyez, c'est un 2. Donc, le 2 représente le doute. Est-ce que c'est entre 2 personnes, entre 2 feux, entre 2 projets, quelque chose qui vous anime par rapport à vos sentiments, à vos émotions? Je ne sais pas. Mais il y a des doutes qui sont là. Et donc, il faut trouver l'équilibre, il faut réfléchir. Restez un petit peu dans le mental. Pour ça, on vous dit que la roue tourne. Là, le destin va se mettre à l'œuvre. Un changement arrive. Et donc, il va y avoir des communications, a priori, des échanges, ou sinon des synchronicités de l'univers qui vont vous permettre de voir les choses différemment. C'est votre force, là. D'accord ? Le défi, le challenge, vous faire justice. Regardez la situation en face aussi. Ne pas hésiter à monter dans la barque, à tourner le dos à une relation ou à une situation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, qui vous a déçu. Quelque chose qui a été chaotique. Donc là, vous êtes monté dans la barque, vous décidez de partir sur l'autre berge. Donc vous avancez au niveau des idées.
Par ailleurs, avec le 9 de denier, pour certains, vous vous êtes peut-être construit finalement votre cage dorée, hein, mais c'est une cage, d'accord? Mais elle est dorée. Donc c'est important, bien sûr, parce que vous êtes un signe de terre, hein, donc le matériel est important pour vous. Mais avec ce 9 de denier, on nous dit que vous êtes autonome financièrement, pas de souci à vous faire, il y a une rentrée d'argent là a priori, ou un succès par rapport au travail, mais peut-être des chaînes hein, qu'il faudrait peut-être briser. Donc c'est peut-être pour ça qu'il faut regarder la situation en face, et puis on vous dit de croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, quelque chose de concret, puisqu'une fois de plus, nous sommes dans les deniers. Hein. Et derrière, eh bien, nous avons les amoureux. Donc, est-ce qu'il est question d'amour? Est-ce qu'il est question de vous positionner, de faire un choix hein? Je ne sais pas. Prenez ce qui résonne pour vous. Dans le conseil, nous avons le jugement, donc l'appel d'une vocation pour certains d'entre vous, une renaissance, un nouveau départ, le page de coupe qui revient. Hein. Donc, le page de coupe, c'est le même qu'ici. Donc, il est question d'arrêter d'hésiter, de suivre la voie de votre cœur, mais c'est aussi des balbutiements par rapport à l'amour, une relation amoureuse, là où des rencontres hein, qui sont facilitées sur cette fin d'année. Avec le 7 de bâton, il faut persévérer. Ce 7 de bâton, c'est être capable de trouver la paix déjà à l'intérieur de vous, hein, et puis ensuite persévérer dans la voie que vous avez choisie. Hein. Peut-être une rupture, peut-être une coupure. Hein. C'est peut-être nécessaire pour pouvoir avancer finalement, pour qu'il y ait cette roue qui tourne. Le 5 de coupe, c'est vraiment la coupure, la séparation. Ça peut être bien sûr par rapport à une relation, par rapport à une situation dans le travail, par rapport à une problématique familiale. Ça peut être avancer sur un chemin de deuil aussi. Hein. Ça peut être coupé avec votre ancienne énergie, avec votre ancienne façon de vivre, avec votre ancienne région, hein, l'endroit où vous habitiez par exemple. Ça peut être, voilà, beaucoup de choses. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, on a quand même là une coupure, une séparation. Hein. Donc par rapport au travail, il y a de l'ennui, il y a de l'apathie là. Ça ne vibre pas. Qu'est-ce qu'on nous dit? De ne pas hésiter à tourner le dos. Hein. A priori, effectivement, on a ce 8 de coupe. Donc il y a un seul feu, une seule coupe. Hein. Il devrait y en avoir 8. Cette femme se tourne résolument vers l'avenir. Elle décide d'avancer en fait. Hein. Et avec le 8 de denier, eh bien, il peut être question de vous former de nouveau. Hein. Donc pour certains, il y a de l'ennui, on vous dit tournez le dos, allez vers quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous anime. Avec le 8 de denier, c'est la carte du labeur, hein, donc il va falloir vous retrousser les manches, travailler. Mais par contre, si vous vous décidez, que vous mettez les choses en place, ça fonctionne. Donc ça, c'est vous former, gagner en compétences, c'est avancer au niveau des idées, c'est prendre un risque aussi. Hein. C'est faire des efforts, bien évidemment. Et puis, avec le roi de coupe, on vous dit quand même derrière qu'il faut réussir à gérer vos pensées, surtout vos émotions. Ce roi de coupe, il est ancré, il ne se laisse pas déborder par les émotions. Et surtout, il est diplomate. Voilà, donc il gère en fait. Hein. Mais derrière, regardez, hein, si vous faites ça, vous avez le 6 de bâton. Donc on vous parle de succès, de réussite par rapport au travail. Okay. Dans la vie sentimentale, émotionnelle, un 6 de denier, donc vous ouvrir, donner pour pouvoir recevoir, faire preuve de gratitude, semer aussi hein, pour pouvoir récolter. Effectivement, avec le 7 de denier, hein, vous avez déjà semé des choses, mais maintenant il faut magnétiser, il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Hein. Derrière, on a quand même un soleil, hein, c'est pas rien, par rapport à l'émotionnel ou au sentimental. Hein. Donc ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est l'amour, c'est la joie. C'est la plus belle carte du jeu. Hein. On peut aussi vous parler du lion. Et effectivement, de nouveau, vous avez le 9 de coupe qui ressort comme vous avez eu précédemment. Donc, on vous redit que votre vœu le plus cher hein, va être exaucé. Alors, quel est-il? C'est la question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Dans votre vie intérieure, dans tous les cas, hein, il faut retrouver la quiétude mentale. Et puis, une fois de plus, arrêtez d'hésiter, suivre la voie de votre cœur, vous positionner. Hein. Et puis ça peut être des balbutiements par rapport à l'amour, hein, une nouvelle relation ou un nouveau début. Alors effectivement, on a la tour là, hein, donc il y a un changement qui arrive. La tour est déconstruite, c'est pour pouvoir reconstruire sur des bases plus solides. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, hein, ça peut être une séparation puis un coup de foudre ou un coup de foudre puis une séparation. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement par rapport au travail. On vous demande de vous adapter. Après, la Vierge est mutable, hein, donc vous êtes tout à fait capable d'adaptation. Hein. Et derrière, vous avez le monde. Donc, il y a une boucle là qui est bouclée. Hein. Vous atteignez vos objectifs sur cette fin d'année. C'est aussi une ouverture au monde, une ouverture aux autres. Hein. Donc, ce monde, c'est l'ailleurs que nous avons déjà eu dans le jeu précédent ici avec le bateau. Hein.
avec la sentinelle. Donc c'est le mouvement aussi par rapport à l'étranger. Hein. Et puis, regardez, on a un nouveau feu qui arrive. On a un feu, un as de feu. Donc c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ par rapport au chi, par rapport à ce qui vous fait vibrer vraiment, à ce qui vous anime. Ça peut être aussi beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie par rapport à une personne. Ça peut être aussi par rapport à un projet, bien sûr. Hein. Alors, ce vers quoi vous allez en fin d'année, il va falloir faire preuve de force, bien vous positionner. Il y a beaucoup de cartes là. Hein. Roi de denier, donc il faut prendre l'énergie du roi de denier qui vous représente, hein. Donc c'est-à-dire bien vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser, mais surtout entreprendre. C'est la force tranquille, ce roi de denier. Donc c'est quelqu'un qui passe à l'action tranquillement, il gère, mais il passe à l'action, il fait fructifier son patrimoine, hein, son argent, etc. Et avec l'étoile, eh bien, on peut vous parler du Verseau. Il est question là d'avoir la foi, d'écouter votre bonne étoile, de la suivre en tout cas. Hein. Vous êtes guidé, donc il faut être serein, il faut avoir confiance. Voilà, et si vous avez un projet, une fois de plus, il faut l'arroser un petit peu chaque jour pour pouvoir atteindre, avec ce 6 de coupe, la paix, l'équilibre, l'harmonie, mais surtout la coopération, l'avancement, l'échange par rapport au travail. Hein. Et puis si c'est par rapport aux relations, ben, vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur. Donc c'est une relation d'âme sœur, de flamme jumelle, de votre moitié, etc. Hein. Donc une belle relation d'amour, effectivement, derrière. Hein. Vous avez le cavalier de coupe. Donc ce cavalier de coupe, c'est l'amour sincère. Hein. Ça peut être une personne du passé qui revient pour vous demander pardon. Ça peut être vous qui devez demander pardon aussi. Hein. Dans tous les cas, c'est le moment de parler parce que ce cavalier de coupe, il est capable de faire passer finalement ses ressentis, ses émotions, hein, ses sentiments. C'est le moment de communiquer en fait. Hein. Vous êtes un bon communicant. On le voit de toute façon avec l'ermite lorsqu'il est à l'envers. Hein. Ça signifie que vous êtes très humain et vous attirez à vous la sympathie. C'est le moment en fait de parler sur cette fin d'année. Donc communication maintenant et puis choix. Hein. Il faut vous positionner, regarder la situation en face aussi. Hein. Façon de lire les cartes, là avec l'améthyste love, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. L'énergie centrale, c'est la pause. Donc il y a une relation qui est mise sur pause, il y a un temps d'arrêt, il y a une interruption. Ça s'est a priori très bien passé sur ce printemps. Donc il y a eu un nouveau départ, il y a eu une renaissance, il y a eu de la vitalité avec un super été, une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Donc ça, c'est possible que ce soit ce qui s'est passé. Et que finalement, il y a eu après des pleurs, des chagrins, hein, le cœur a été blessé. Pourtant, on vous parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Mais il y a un secret. Donc ça peut être une liaison discrète, ça peut être une vie double, des idées ou des pensées qui sont cachées. On vous dit qu'il faut être patient parce que le soleil revient. Hein. Voilà, on vous parle de succès, on vous parle de réussite, on vous dit que tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction, il va y avoir des projets, peut-être projets de vie commune, peut-être projets de grossesse, de naissance, etc. Projet de projet, c'est possible aussi. Là, ça peut être sur le printemps et l'été passé, ça peut être également par rapport à un cancer, un lion, une vierge, ou encore par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeau. On peut nous dire que là, il y a une relation qui a été mise sur pause, mais qu'il y a un nouveau départ. Il y a une renaissance, il y a de la vitalité là, alors peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau, et que tout va bien se passer, notamment sur l'été prochain, où il y aura vraiment la situation qui sera voilà, sécure et bien ancrée l'été prochain, avec une atmosphère chaleureuse, une atmosphère détendue, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge, peut-être vous, parce que vous êtes vierge, d'accord ? Alors, un secret, des blessures, mais le soleil revient et des projets. Hein, il faut être patient. Là, pour certains, il y a une nouvelle personne qui arrive. On a une rencontre. Hein. Avec cette personne, on va faire une relation. Vous allez faire une relation stable. Vous allez avoir une relation stable qui durera dans le temps. Hein. Pour d'autres, il y a une personne qui arrive alors que vous êtes déjà dans une relation stable. Hein. Donc prenez toujours ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, tout ça, ça vous permet de vous élever, de passer à un niveau supérieur. Vous travaillez vos blessures, vous avancez dans les relations, donc il y a un développement personnel. Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, hein, votre ange gardien est là, et on vous dit qu'il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie. Pour certains, une triangulaire, hein, ça semblait évident puisqu'on avait le secret là. Hein.
Donc une triangulaire, ça peut être une troisième personne, ça peut être une énergie tierce qui est compliquée. C'est peut-être pour ça qu'on a eu la séparation précédemment. Hein. Gardez à l'esprit que là, les choses s'améliorent, vous vous élevez hein, d'une certaine façon, vous passez à un niveau supérieur. Mais surtout, vous allez vers l'atmosphère chaleureuse, détendue, et puis vous avez le soleil. Hein. Donc la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais a priori, ça se passe bien, les choses vont bouger. Alors, pour certains, là, il y a peut-être de l'égarement. On nous parle de labyrinthe. Alors, soit vous êtes déjà dans le labyrinthe, hein, on vous dit que vous étiez dans l'illusion de l'amour, et que là, les choses changent. Donc, prudence, hein, il y a une relation qui est mise sur pause, mais là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, puisque vous avez le coup de foudre, de nouveau. Hein. Donc, il est question d'être souple, de faire preuve de flexibilité. On vous parle d'harmonie, de sensualité et de communication, surtout, de nouveau. Hein. Ce 8 de bâton. Il est question là de parler, d'oser parler, hein, de prendre la parole, de dire les choses. Voilà, la voix est libératrice et puis on vous parle aussi de relations d'échange. Donc ça, c'est important pour vous. Hein. Vous avez la plus belle carte du jeu, le Happy Hand, et puis on vous parle d'équilibre. Alors, faut-il vous séparer pour pouvoir trouver l'équilibre hein? C'est possible parce que ça revient hein, sans arrêt. Dans tous les cas, il est question de faire preuve de bonté et on vous dit là que c'est fragile, hein, mais qu'il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, qu'il faut être patient, mais qu'il va y avoir un engagement hein, de prix et surtout, vous vous libérez. En fait, vous laissez le boulet derrière vous, il y a beaucoup d'espoir là et une concrétisation par rapport à l'amour. Mais il faut faire preuve de sincérité, il va falloir faire tomber les masques là. Dire ce que vous pensez vraiment, ce que vous ressentez, hein. Regardez à l'intérieur de vous et puis parler franchement pour pouvoir gagner en force, hein, pour pouvoir vous élever. Donc la bénédiction, hein, au milieu, vous avez le oui. On en revient à notre pape hein, ici. Même s'il y a peut-être une relation qui est mise sur pause ou un moment où on vous dit prudence, avancez à petits pas, où il y a un arrêt, hein, mais les choses bougent. Voilà. Donc les messages sont concordants. Hein. Alors, si vous avez une question, je vous propose de la poser. Hein. On va tirer 3 cartes avec les anges. Là. Alors, on vous parle d'abondance. Il est question des prochains mois. Et on vous dit de ne pas arrêter. Hein, mais que tout dépend de vous. Donc, c'est à vous de bouger. Hein. Alors, on va prendre un message aussi pour les vierges avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Il est question de cycle. Donc, la vie est faite de cycles avec des hauts, des bas. Hein. Ça recommence. D'impuissance, vous avez peut-être l'impression de vous sentir impuissant au quotidien. Et d'auto-sabotage. Donc, attention à ne pas vous auto-saboter là sur cette fin d'année. Dans tous les cas, il va falloir réussir à lâcher prise. Donc, pensez au cycle hein, quand même. Alors, on prend un message pour les vierges. Alors, il y a 2 cartes qui sautent. Hein. Vous avez la licorne et vous avez Hamsa. Hamsa comme les sagittaires. Les deux sont des animaux auspicieux. Hein. Alors, avec la licorne, on vous dit que la licorne représente l'innocence, l'amour sincère, la vertu et la perfection. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous émettez le souhait d'une connexion avec le monde de l'extraordinaire, que ce soit par des rêves, des visions, des signes ou des coïncidences. Peut-être est-il temps pour vous d'accéder à d'autres possibilités. Les simultanéités apparaissent dans votre vie quand votre attention est fixée sur la création positive d'une réalité. La symbolique de la licorne, qui est très ancienne, parle directement à notre esprit et nous rappelle que l'amour vrai est la fibre même et la substance de l'univers. Telle la licorne, nous pouvons atteindre la liberté en travaillant notre esprit par un processus alchimique. Rejetons ce qui n'est pas nécessaire pour purifier notre esprit. Alors il faut sortir un peu du mental. Hein. Et avec Hamsa, c'est également l'amour. Donc le signe représente l'amour, la pureté interne et le discernement spirituel. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous recherchez une période d'harmonie dans vos relations. C'est le 10 de coupe hein, que nous avons eu tout le long. Hamsa vous apporte la douceur et la tendresse de l'amitié et de l'union. C'est la semence qui permet l'épanouissement et la réalisation de l'amour. De très jolies cartes pour vous. Hein. Les deux sont des animaux auspicieux, blancs. Hein. On termine en prenant un message des runes. Donc on va regarder les runes qui se retournent. Hop, et bien on en a une seule. Alors on va rentrer les autres. Et donc c'est Éoise.
Alors cette rune représente l'if en fait, hein, c'est la régénération, c'est la renaissance. Donc on en revient à notre jugement, voilà. C'est le même message finalement là. Hein. On vous parle de changement, de magie également, de pouvoir, rien que ça, hein, c'est une très belle rune. Donc cette rune vous encourage à laisser le passé derrière vous hein, et puis à embrasser la croissance. Il faut aller de l'avant, même s'il y a eu des obstacles, c'était nécessaire finalement pour votre chemin de vie. Hein. Cette rune permet également de se connecter alors, à la nature et puis à la magie. Ça représente le feu et puis aussi l'eau. Et donc si un obstacle se dresse devant vous, sur votre chemin de vie, cette rune vous aidera à les surmonter, ces obstacles. Donc c'est un très beau message. Hein. Alors avec la roue de fortune, peut-être que ça merdouille un peu là, que ça n'avance pas comme vous le voudriez, que ça stagne un peu. Mais avec l'ermite, vous sortez de la caverne. Hein. Il va falloir communiquer. C'est une période qui est propice pour tout ce qui est communication, échange, et puis également pour rencontrer du monde. Là, vous avez la bénédiction. Avec ce pape, on peut vous parler du taureau. Hein, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Peut-être que vous passez votre savoir aussi. On peut aussi vous parler d'un mariage divin. Hein. Il y a une rencontre où il y a de l'amour là. On en a eu tout le long. Hein. Avec l'amoureux, il est question de vous positionner. Hein. Il va falloir suivre la voie de votre cœur, donc réussir à vous aligner. Et puis avec la papesse, sortir du mental et passer à l'action, concrétiser les choses. Donc passer les choses dans la matière, dans le concret, concrétiser. Voilà. C'est votre élément, c'est le denier, hein, donc ça vous correspond. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer une belle fin d'année, bien sûr. Hein. Prenez soin de vous. Et puis on se retrouve la prochaine fois, donc bientôt, hein, du 15 octobre au 15 novembre pour la prochaine guidance. Au plaisir. Ciao.